Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le style à la française après 50 ans. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout une liste de règles strictes. Non, c'est bien plus une philosophie, une façon d'aborder la mode avec beaucoup de confiance et de sérénité. Et cette citation, elle résume tout, n'est-ce pas? C'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Le style devient une véritable expression de qui on est, de son expérience et de son assurance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On commence avec cette idée d'une nouvelle ère du style. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, une philosophie qui change complètement l'approche qu'on peut avoir du vêtement. Et voilà le point absolument essentiel. L'idée, c'est de changer de perspective. On arrête de courir après une jeunesse idéalisée. Non, le but, c'est de célébrer son parcours, de se sentir bien, puissante et surtout authentique dans ses vêtements. Très bien, passons à la pratique. Comment on construit cette fameuse garde-robe à la française? On va voir les principes de base pour créer une garde-robe qui soit à la fois intemporelle et vraiment intelligente. En fait, tout repose sur trois piliers. C'est un trio assez simple à mémoriser. On mise sur la qualité des pièces, sur la modernité de la coupe et bien sûr sur le choix des matières. Et là, la comparaison est très parlante. D'un côté, on a une coupe qui va vraiment sculpter, mettre en valeur la silhouette, et de l'autre, des formes soit trop larges qui cachent tout, soit trop serrées qui ne sont pas confortables. Le secret, le vrai secret, c'est de trouver un bon retoucheur. C'est le meilleur allié pour que chaque vêtement tombe parfaitement. Au-delà de ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent. Le choix de matière noble, c'est la clé du confort et de cette élégance sans effort. Une belle matière, ça tombe mieux, ça dure plus longtemps et ça procure une sensation de luxe au quotidien. Un petit conseil? Bien sûr, on regarde l'étiquette, mais le plus important, c'est de faire confiance à la sensation du tissu sur la peau. Ok, les grands principes, c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Quelles sont les pièces maîtresses, celles qui vont former la base solide de cette garde-robe? On en a identifié 5 qui sont absolument essentielles. On commence avec un grand classique, le jean. Et non, il n'est pas du tout réservé aux plus jeunes. Bien choisi, il devient un pilier de l'élégance décontractée. L'essentiel à retenir pour trouver le jean parfait, c'est la sobriété. On cherche une couleur plutôt foncée, une coupe qui flatte la silhouette, comme une coupe droite ou slim, et on évite tout ce qui est superflu, les trous, les délavages extrêmes. C'est cette simplicité qui le rend si chic et si facile à porter. Deuxième pilier, c'est la pièce qui nous sauve dans plein de situations. La robe qui combine à la perfection le confort et la sophistication. Celle qu'on peut porter pour un déjeuner et garder pour un dîner, sans se poser de questions. Alors qu'est-ce qui rend une robe aussi polyvalente? C'est assez simple. Une belle matière comme une maille de qualité, une longueur de manche élégante, les manches trois quarts c'est souvent parfait, et surtout une coupe qui permet de bouger librement. C'est ça la sophistication sans effort. Le manteau. Ah, c'est tellement plus qu'une simple couche pour se protéger du froid. C'est la pièce qui finalise une silhouette. C'est la première chose que les gens voient et la dernière qu'on enlève. Et là, il y a des classiques qui sont de véritables investissements. Un trench iconique, un caban bien coupé, un beau manteau en laine, ce sont des pièces qui ne se démodent jamais et qui traversent les années avec une classe folle. On arrive à un point crucial, les chaussures. Parce que dans le style à la française, on ne sacrifie jamais, jamais le confort à l'élégance. Le but, c'est de trouver l'équilibre parfait entre les deux. La clé, c'est de miser sur des modèles de qualité qui allient un joli design et le bien-être. Des ballerines bien faites, des bottines avec un petit talon bloc très stable, ou même des baskets en cuir de belle facture peuvent être incroyablement chic. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, la structure classique, c'est le moment de s'amuser. On entre dans la phase de personnalisation, là où le style devient vraiment unique, vraiment personnel. C'est là que la personnalité entre en jeu. Ça peut être une écharpe de couleur vive, un bijou de famille qui a une histoire, un bouton un peu original sur une veste. Ce sont ces petits riens qui font toute la différence et qui transforment une tenue simple en une tenue qui a une âme. Allez, on passe à une section que j'aime beaucoup. On va aborder quelques questions de style très très fréquentes. L'idée, c'est de déconstruire certains mythes et d'apporter des réponses qui, je l'espère, seront rassurantes. Alors, voilà la question qui revient tout le temps. La peur de faire un faux pas, de ne pas être dans les clous. Voyons un peu comment l'approche française répond à cette angoisse. Et la réponse, franchement, elle est libératrice. Plutôt que de faire une liste de non, il ne faut pas porter ça, l'idée c'est de se concentrer sur le oui. Oui à la qualité, oui à la coupe parfaite, oui à tout ce qui nous met en valeur. On se sépare juste, tout simplement, de ce qui ne sert plus notre élégance. Les pièces usées, les tendances trop extrêmes ou la mauvaise qualité. Voilà l'autre préoccupation majeure. Est-ce que tout ça, c'est pour essayer de paraître plus jeune?
On va voir que l'objectif est en fait bien plus intéressant et bien plus puissant. Et la conclusion, elle est là. Le but, ce n'est pas de faire jeune. Le but, c'est d'être actuelle, d'être rayonnante. Le véritable éclat, le meilleur secret anti-âge qui soit, c'est la confiance en soi. Ça vient de l'intérieur, pas de l'imitation des tendances d'une autre génération. On termine sur cette idée très forte. Le style, après 50 ans, devient une libération. C'est un acte d'amour-propre, un plaisir personnel. C'est vraiment le moment d'investir dans des pièces qui durent et qui expriment pleinement la femme accomplie que l'on est devenue. C'est une véritable célébration de soi.